Bonjour tout le monde, c'est Indy, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais vous donner la clé pour vous permettre de retrouver le sens de votre vie, de redonner un sens à votre vie, votre mission de vie. Nous allons commencer cette vidéo par une petite anecdote. La plupart d'entre nous, nous allons travailler 5-6 fois, 5-6 jours par semaine. Par exemple, du lundi au vendredi, ou du lundi au dimanche. Et pendant notre semaine de travail, nous n'avons qu'une envie, c'est que cette semaine se termine pour que vienne le week-end et que nous puissions profiter de notre temps libre. Or, le problème, c'est que dans la réalité, beaucoup d'entre nous, lorsque ce jour tant attendu arrive, nous ne savons pas quoi faire de notre temps libre, nous ne savons pas quoi faire de notre week-end, de nos vacances, ou bien si nous sommes en arrêt, de notre arrêt maladie, etc. etc. Ce temps libre nous donne une impression de vide existentiel, hein. Nous ne savons pas comment occuper notre temps libre. Euh, ce phénomène a pris tellement de l'ampleur qu'il a été baptisé comme la névrose du dimanche, hein. Beaucoup d'entre nous souffrons justement de cette névrose du dimanche qui consiste à ne pas savoir quoi faire de son temps libre, à ne pas savoir comment occuper ses jours de congé. Donc c'est terrible, n'est-ce pas? Parce que, en fin de compte, d'un côté, lorsque nous travaillons, nous n'avons qu'une envie, c'est d'arrêter de travailler, c'est que notre semaine se finisse pour qu'une fois que le week-end est arrivé, ou en tout cas nos jours de congé sont arrivés, nous déprimons finalement, nous ne sentons pas cette joie que nous avons tellement attendue pendant la semaine, hein. Nous déprimons et puis nous commençons à nous sentir inutiles, à nous sentir frustrés pour finalement nous angoisser parce que nous devons aller travailler de nouveau. C'est triste, n'est-ce pas? C'est triste comme façon de penser. Et pourtant, c'est la façon que la plupart d'entre nous avons de voir les choses. Je vais vous donner un exemple avant de vous donner cette clé pour retrouver le sens de votre vie. Je vais vous donner l'exemple de l'éminent neurologue psychiatre autrichien, monsieur Viktor Frankl, si je le prononce bien. Monsieur Viktor Frankl, qui était un juif autrichien, était interné pendant un moment de sa vie dans le camp de concentration d'Auschwitz. Pendant son malheureux séjour, ce monsieur s'est rendu compte que ce qui le maintenait en vie, ce qui lui donnait envie de survivre et de sortir de ce camp de concentration, était sa passion pour l'écriture, était sa passion pour son métier en fait, hein, pour son métier de psychiatre neurologue. Ce monsieur a fait une découverte fort intéressante. Cette découverte était que les personnes enfermées dans des camps de concentration qui avaient une volonté de vivre et qui avaient envie de survivre pour en sortir, ces personnes qui étaient emmenées par une motivation en fait, hein, une motivation qui les poussait à vouloir survivre, à vouloir sortir de ces conditions et à vouloir s'en sortir. Ces personnes-là avaient un taux de survie beaucoup plus élevé que les personnes qui finalement subissaient les conditions de concentration et finalement attendaient leur mort, ou bien qui voulaient
mourir justement, hein, ces personnes qui voulaient mourir pour abréger leur souffrance dans ces terribles conditions qui étaient les camps de concentration pendant le Troisième Reich. Et donc Viktor Frankl était, comme je vous l'ai dit, l'inventeur de la thérapie que l'on appelle la logothérapie. Et pendant ces séances avec ses patients, le docteur Frankl posait la question suivante aux personnes qui n'avaient pas envie de vivre. Il leur posait la question de pourquoi est-ce qu'ils ne se suicidaient pas. Donc imaginez que quelqu'un vienne vous voir parce qu'il n'a plus envie de vivre et vous lui posez la question suivante: pourquoi est-ce que tu ne te suicides pas? Donc cette question va remettre, va faire que le patient se remette en question et qu'il commence à voir non pas les mauvaises choses dans sa vie, non pas les choses qui lui enlèvent l'envie de vivre, les choses qui le démotivent, les choses qui le dépriment, mais qu'il commence à se poser la question de pourquoi justement il ne se suicide pas. Pourquoi est-ce que tu ne te suicides pas? Donc en nous posant cette question, hein, comme l'a posé Viktor Frankl à ses patients, en posant cette question, nous commençons à voir le verre moitié plein, comme on dit, n'est-ce pas? Nous commençons à voir le verre moitié plein dans notre vie et nous commençons à voir les bonnes choses dans notre vie. Voilà pour cette petite introduction. Maintenant, je vais vous donner cette clé pour donner un sens à votre vie, pour trouver le sens de votre vie et pour être épanoui et puis finalement retrouver cette motivation vitale qui vous pousse qui vous donne la motivation de vous lever tous les jours. Voilà. Cette clé, elle consiste à, écoutez bien les amis, cette clé consiste à découvrir ce qui vous passionne, découvrir quels sont vos centres d'intérêt. Beaucoup d'entre nous avons l'impression de ne pas avoir de centre d'intérêt, ou bien nous pensons que nous n'avons aucun intérêt particulier, nous n'avons aucune passion particulière, hein. Nous disons que nous aimons simplement dormir et regarder la télé. Ceci est peut-être vrai, mais je vous assure que au fond de chacun d'entre nous se cache une passion, un centre d'intérêt, et chacun d'entre nous finalement a quelque chose à apporter à cette société, n'est-ce pas? Chacun d'entre nous a quelque chose à apporter à cette société. Rappelez-vous bien de ça. Donc la clé pour trouver le sens de votre vie, pour trouver la mission de votre vie, votre mission de vie va consister à découvrir quels sont vos centres d'intérêt, découvrir quelles sont vos passions et découvrir quelle est votre mission de vie dans ce monde. S'il n'est pas clair pour vous quels sont vos centres d'intérêt, si vous ne savez pas exactement ce qui vous passionne, ou vous pensez que rien ne vous passionne, je vous conseille à regarder ce que vous lisez peut-être. Je vous conseille à regarder quel genre de vidéos vous regardez sur YouTube, quel genre de choses est-ce que vous regardez à la télé, de quoi est-ce que vous parlez avec vos amis, quelles sont les choses que vous aimeriez réaliser, que vous n'avez jamais réalisées, par exemple, quels sont vos rêves. Donc faites cette petite introspection en vous et découvrez ce que les Japonais appellent votre ikigai, n'est-ce pas? Découvrez ce qui vous passionne dans la vie, ce que vous pouvez faire pour que votre vie tourne autour de votre centre d'intérêt, de ce qui vous passionne. Je vais vous donner un exemple tout bête, hein. Si vous aimez par exemple la photographie, vous aimez les paysages, vous aimez regarder la nature,
Vous pouvez par exemple, je ne sais pas, acheter une caméra photo et commencer à- à faire des photos de la nature, des animaux ou de l'architecture pendant votre temps libre. Je vous assure les amis que cela va beaucoup vous remplir de satisfaction et ce vide existentiel, cette névrose du dimanche, elle va commencer à disparaître petit à petit. Euh, et voire même dans certains cas, vous pouvez même, ça serait l'idéal, faire de votre passion, d'en faire votre métier finalement, hein. Ça c'est vraiment le comble. Si vous pouvez vivre de ce que vous aimez, là vous pouvez vraiment être sûr que votre mission de vie a été accomplie. Donc voilà, nous arrivons tout doucement à la fin de cette vidéo. J'espère que cette clé va vous aider à vous remettre en question et à trouver cette mission de vie qui vous est propre, c'est à trouver votre ikigai. Donc voilà les amis, je vous remercie. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez me laisser un pouce bleu, vous pouvez vous abonner à ma chaîne, ça va me motiver à continuer de faire ce travail. Merci beaucoup, au revoir, bonne journée.